C'est une grâce d'être dans la maison du Seigneur et le culte a été un repas complet et nous allons passer à la parole de Dieu après ces bons moments que nous avons passés ensemble dans la louange, dans l'adoration. Ces bons témoignages qui introduisent déjà le message. La parole de Dieu est une révélation. Alors ce matin, quelle est la nouvelle révélation que le Seigneur veut nous faire? 42 ans de baptême, 29 ans de ministère pastoral, ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Chaque dimanche, ou chaque vendredi, ou chaque mardi, ou même lorsque je regarde un message vidéo, je me dis, mais quelle est la révélation que le Seigneur veut me donner encore? Et comme l'a dit BM, vous voyez, dimanche dernier, la sœur qui a introduit a parlé de Jean 3,16. On va recevoir quelque chose. Et quelqu'un d'autre vient, cite le même verset qu'on connaît. On va encore recevoir une autre chose. Ça ne vous fait pas ça? Souvent, le prédicateur, le messager dit, on va vous donner une référence. On a charnellement comme ça tendance à dire, mais je connais ce verset. Et puis j'ai entendu plusieurs fois prêcher dessus. Qu'est-ce que je peux encore, en quelque sorte, retenir? Quelle est la nouvelle révélation que je peux avoir sur ça? C'est ça qui fait la richesse de la parole de Dieu. Alors je vais vous dire quelque chose. Depuis 12 ans que j'ai été baptisé, j'ai toujours entendu, Jésus c'est le Dieu de grâce. Il est là, il est venu avec la grâce, il guérit les gens gratuitement, il multiplie les pains, il ressuscite. Tout ça c'est gratos. Il n'attend rien. Et puis nous on disait Amen. Bon, moi je suis baptiste, à l'époque on ne disait pas Amen parce que ça fait désordre dans l'église. C'est depuis que je suis charismatique que je suis habitué à ça. Et moi je viens d'une église fondamentaliste, c'est pas charismatique du tout. C'est baptiste fort du nord d'Amérique. Ils sont allés dans mon pays. Et nous, ça ne croit pas trop aux manifestations du Saint-Esprit, non. Ça, je l'ai rencontré en France. Mais nous, on dit assis, debout, il y a de l'ordre là, comme ça. Alors, on ne disait pas Amen. Mais on nous disait que ce que Dieu fait, c'est gratuit. Il n'attend rien. Et puis un jour, j'ai lu la Bible, un verset que j'avais l'habitude de lire. Et le Seigneur guérit 10 lépreux. Il y en a un qui est revenu lui dire merci. Et là, on voit Jésus exprimer une désolation. En fait, il attend quelque chose. Comme un ouvrier qui a fait un boulot et qui attend son salaire. Et le Saint-Esprit me dit, dis à l'église pendant que tu vas prêcher, que moi, Jésus, je ne suis pas désintéressé. J'attends un salaire. Et mon salaire, c'est de me dire merci. Il l'a dit très clairement. Mais où sont les 9 autres? Il pouvait se contenter de ce seul lépreux, puisqu'il fait gratuitement. Mais non, il est quand même un roi. Un roi, on doit lui rendre gloire. Touche à la gloire d'un roi, tu verras. Tu vas être en prison. On ne touche pas à la gloire d'un roi. Ça fait partie des attributs qui sont liés comme deux atomes crochus auprès d'un roi, la gloire, sa puissance, son règne. Il ne veut pas qu'il y ait un autre roi. Souvenez-vous, quand les mages lui ont dit, roi Hérode, il y a un roi, celui qu'on attend, le vrai, avec grand air qui est né, au travers d'une femme. Nous avons vu les signes. On est en train de chercher selon les signes pour trouver là où ce roi est né. Hérode a dit, allez vous enquérir soigneusement de l'endroit et puis moi aussi j'irai l'adorer. En fait, pour aller le tuer quoi. Parce que dès qu'un autre roi entend seulement qu'un roi, même un bébé qui est né, il va être roi, il va être prince, il va devenir roi. C'est comme un coq, il va être le seul dans sa basse-cour. S'il y a un autre coq qui vient, un combat immédiatement. Voilà. Ceux qui ont fait des poulaillers connaissent ça.
ont cette expérience. Et le Seigneur m'a fait cette révélation que j'ai toujours enseignée. Vendredi, eh bien, nous avons passé un bon moment dans la prière où ça s'est su autour de la reconnaissance. Et on a payé, chacun a payé Jésus. On a donné le salaire. Vous savez, payez pas le salaire d'un ouvrier, vous allez voir. Tout de suite, conseil de prud'homme. Hein? Il ne m'a pas payé. Comment je fais pour payer ma maison? Comment je fais pour la scolarité de mes enfants? Comment je fais pour manger? Etc., etc., etc. Et l'avocat dit, indemnité. Parce qu'il ne l'a pas payé, on va vous fixer encore. Si vous devez le payer 1 000 €, on vous dit, cette fois-ci, vous allez le payer 15 000 € parce qu'il a exagéré cet employeur-là. Le monsieur ou la dame est sorti de bon matin jusqu'au soir et il ne l'a pas payé. Ouh. N'ayons pas cette responsabilité. Et encore, moi je préparais un message, un peu comme un enseignement. Et puis, c'était 00h30. J'ai une femme qui dort très tard. Priez pour ça. Hein. C'est 29 ans, ça dure. Hein. Jusqu'à minuit, elle est là. Hein. Moi, je vais dormir avant. Hein. 00h30, elle avait les yeux qui brillent. Elle faisait encore de la couture. Je ne sais pas quoi. J'ai dit, madame, prie pour moi, comme d'habitude, avant d'aller dormir. Moi, je m'en vais. Mais je suis un peu inquiet parce que le message que je fais, j'aurais besoin de, comment on appelle, du rétroprojecteur. Est-ce que, comme je ne maîtrise pas encore les choses, hein, est-ce qu'il y aura un truc? Il a dit, je ne pense pas. Mes oreilles ont sifflé. Alors, il dit, tes oreilles sifflent bien. Bon, je change le message immédiatement. Voilà. Donc, il fallait que le Saint-Esprit me donne une autre révélation. Ça attendra le temps où ça viendra pour que cet enseignement que le Saint-Esprit m'a communiqué puisse venir. Ça, c'est la vie de l'Église. C'est pas grave. Et à 1h du matin, j'ai reçu une révélation comme je n'ai jamais reçue. Exactement comme Dieu attend quelque chose là. Que personne ne m'a enseigné. Hein. C'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné directement. Hein. Et j'ai reçu cette révélation. Je vais d'abord chanter un petit chœur que le pasteur Danny aime bien. J'ai été étonné un jour. Il priait et puis j'écoutais sa prière. Je me suis dit, tiens, il connaît ce chant. Parce que pour moi, Danny, c'est voilà, Africain de France, mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Voilà. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Ton mari te décevra, ton épouse te décevra. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. La religion te décevra, la politique te décevra, les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. La médecine ils n'ont pas trouvé le vaccin de Covid, la politique te décevra, les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Alors voici la révélation. Je voulais intituler ce message « Jésus ne déçoit jamais ». Et le Saint-Esprit m'a dit non. Il y a quelque chose, on t'a toujours prêché que Jésus sait tout faire, c'est faux. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire. Waouh! C'est exactement comme il n'est pas désintéressé là. Ça c'est le réma.
Ça, il faut être là-bas à côté de lui pour connaître ça. Il me dit, écris et ça va rester sur YouTube et le monde entier lira. Jésus, voilà le thème, ne sait pas décevoir. Ouh! J'ai trouvé une incompétence à Jésus. Il ne sait pas décevoir. Il y a quelque chose que Jésus ne sait pas faire. J'étais content de savoir. Je pense que Jésus pouvait tout faire. Il est omnipotent, il est tout puissant. Mais le Saint-Esprit, vous avez entendu, sonde tout, y compris le cœur de Dieu, puisque lui-même il est Dieu. Donc il a sondé le cœur de Jésus et il a vu que Jésus ne sait pas faire quelque chose. Il y a peut-être d'autres choses qu'il ne sait pas faire. Mais pour l'instant, je me contente de cette révélation. Et je vais m'y contenter pendant longtemps. Il ne sait pas décevoir. Waouh! Moi qui voulais aller dormir à 1h du matin, eh bien, je ne vous dis même pas à quelle heure j'ai dormi. Qu'est-ce que j'étais content. Vous voyez, quand vous êtes dans le lieu secret, j'en ai emmagasiné tellement pour moi que, un peu égoïste, ça, il faut que Dieu me pardonne. J'ai fait juste 1 page et demie, il n'y a même pas de recto, juste pour vous partager. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit dans l'évangile. Et quand j'ai ouvert Matthieu, chapitre 1, chapitre 2, je suis allé dans Jean 1, dans Jean 2, etc. Ça, c'est vraiment l'évangile, c'est la vie de Jésus, le ministère de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection et son retour qui vient. C'est ça l'évangile. Voilà. Et le Saint-Esprit me montrait, mais regarde, Jésus ne sait pas décevoir. Va vite. Dans Jean chapitre 2, verset 3, personne ne le connaissait. C'était un secret entre l'ange et sa mère qui lui a révélé que sa cousine Élisabeth était aussi enceinte. Et puis il y avait un certain Siméon qui a eu la révélation aussi, qui priait. Au moment où Jésus est né, il est venu, il a porté le bébé, il a dit, je peux maintenant mourir parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Marie s'est regardée, Joseph, et Dieu m'a dit, donc on pensait qu'on était les seuls à connaître le secret. Qui est ce monsieur Siméon? Il dit, je peux maintenant mourir maintenant que Jésus est né. Vous savez, il y a des révélations comme ça que Dieu donne sur des gens. Vous ne savez même pas. Quelqu'un, une révélation sur toi, tu ne sais pas. Mais Dieu lui a révélé. C'est pourquoi on dit qu'il a vu ton étoile. Hein? C'est comme cela. Hein? Hier, je suivais le soir sur la 6 après le match. Hein? Après le match, on faisait un reportage sur Mbappé. Ils ont dit, oh, mais dès son petit âge, on a déjà vu l'étoile, etc. Et tout. C'est vrai qu'on dit ça pour tous ceux qui deviennent vedettes, mais il y a une part de vérité dedans. C'est vrai. Et personne ne connaissait Jésus jusqu'au jour où il y a un mariage. Il y a toujours eu des mariages. Hein? Et ceux qui ont fait le mariage invitent monsieur et madame Joseph et Marie. Ils viennent avec leur enfant. Et au moment où ils viennent avec leur enfant, vous savez, les convives, hein? S'il vous plaît, un peu de vin. Hein? Un peu de vin blanc, puisqu'on mange du poisson. Hein? Vous savez, la France, c'est... on exporte ça en France. Hein? Nous qui vivons en France, on aime. C'est la qualité de la nourriture. Hein? Voilà. On mange du poisson avec un peu de vin blanc. Hein? On dit, mais il n'y a pas de vin blanc. Non, c'est terminé. Il n'y a pas de vin rouge. Non, c'est terminé. Et les convives commençaient à murmurer en disant, ils font un mariage et puis il n'y a pas assez de stock. Pourquoi ils ont invité beaucoup de gens comme ça? Hein? S'ils n'avaient pas les moyens, ils allaient inviter 5, 10. Mais là, ils invitent 1000 et puis on n'a même pas de vin, etc. Vous savez, il y a des critiques pendant les mariages. Hein? Quand on était jeunes, on gardait nos whisky coca dans les voitures parce que si le mariage est nul, on va boire là-bas, hein, dans la voiture pour venir faire animer quoi. Dans le mariage, là, je me suis confessé, attention. Il y a 2 pasteurs, ils ne me ratent pas, hein, ces pasteurs-là. Hein. Hein. Vous me voyez les gronder, mais c'est eux qui me grondent le plus. Hein. Il n'y a que Jésus qui sait qu'il me gronde. C'est 2 pasteurs adjoints là. Hein. Donc je me suis dit à confesser. Tu vas boire dans la voiture et puis tu viens faire l'animation. Alors le vin manque, il y a des murmures. Et que fait Marie pour la première fois depuis 30 ans où son fils est né? Qu'est-ce qu'il fait?
il va dire à son fils, chut, là c'est dans ma Bible, dans votre Bible c'est pas marqué, il a dit, entend les gens murmurer, ils critiquent le mariage, vraiment ça va pas. Alors qu'ils sont contents quand même de nous inviter et tout. Ça c'est dans ma Bible. Mais dans la partie de votre Bible c'est marqué que la mère de Jésus est allée le voir et il a dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Je vous donne le verset, parce qu'on n'a pas le retour aujourd'hui. Voilà, 2, verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et là, Jésus va faire une réponse, je vous assure, quand je vais vous lire cette réponse-là au verset 4, vous allez voir qu'il a déçu. Et ça va contredire ce que je dis. Il dit que ce n'est pas décevant, mais là il a déçu sa mère. Sa réponse à sa mère laissait croire qu'il allait décevoir sa mère, puisqu'il dit, je cite, « Femme » et non pas maman. « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» On peut discuter sur la politesse, sur l'impolitesse de cette phrase. Mais, à ce moment-là, sa maman ne le considérait plus comme un enfant, comme son enfant, puisqu'elle avait la révélation sur son fils, elle s'adressait au Dieu de miracles. C'est pourquoi il lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle a dû se dire, mais comment faire? Peut-être on est à minuit, 1h du matin. Il n'y a que dans ma ville préférée de Birmingham que ça tourne 24 heures sur 24. Hein. C'est en France qu'on voit les supermarchés se fermer. Mais dans ces villes là-bas, les horaires de nuit, à minuit tu te réveilles et tu vas remplir ton caddie. Hein. Les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24 dans cette ville-là. Mais si on était en France, là, en Canaan, en Galilée, et là où les choses se passaient, ben, plus possible d'aller acheter du vin. Mais elle se dit, l'ange m'avait dit que mon fils, là maintenant il a 30 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, elle s'est levée, elle a dit, ils n'ont plus de vin. Pour arrêter les murmures contre ceux qui ont eu la gentillesse de nous inviter. Et là, le verset 4 montre que Jésus a déçu puisqu'il dit, mon heure. Il va dire, mais maman s'adresse à moi comme ça. Vous voyez, quand vous mettez un enfant au monde, et tu verras Francia, un jour, Titi va être étonné. Moi, je fais l'expérience tout le temps avec mes petits-enfants. Je reste comme ça, je dis, tiens, mets ça à la poubelle. Il me regarde, il doit te dire, oh, papy a réalisé que je suis grand. Avant, il ne voulait pas que je touche ça, Cette fois-ci, il va prendre et il va mettre à la poubelle, etc. Mais dis donc, tu dis, aide-moi à faire, je ne sais pas moi, la vaisselle ou quelque chose. L'enfant est content, il a dit, ah, papa, maman, prennent conscience que je suis grand. Hein? Voilà. Et là, Jésus a dit, mais femme, à ce moment-là, il lui répond dans son vrai statut. Parce que Marie est femme. Chair de ma chair, os de mes os, de Joseph. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc il affirme sa divinité. Et il dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand on fait l'analyse de contenu, on voit que il dit, je ne refuse pas de faire tout ce que tu me demandes, le miracle que tu me demandes de faire, femme. Mais mon heure n'est pas encore arrivée. N'est-ce pas qu'on dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps? Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est un principe théologique fort. Dans la patience, dans l'épreuve de la foi, dit le temps de Dieu n'est pas encore là. Puisqu'il est marqué au temps marqué. Il est écrit au temps marqué, Dieu va faire quelque chose. Et là, Jésus lui rappelle, oui, je suis Dieu, mais je fais les choses au temps marqué. Voilà. Or, au verset 5, sa mère connaît ça. Je vous dis, Marie a reçu la révélation de l'incompétence de son fils sur un fait, sur le fait qu'il ne peut pas décevoir. Elle ne tient pas compte de cette réponse bizarroïde de son fils et il se retourne vers... il y a toujours des serviteurs là dans les mariages, peut-être qu'ils sont tenus, on les voit, on les reconnaît, hein, ils se distinguent parmi les convives. Et il dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Tout ça c'est paradoxal.
Avec une telle réponse que ton fils vient te dire, il dit, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle a reçu la révélation que Jésus ne sait pas décevoir. Sinon, la première personne qu'il devait décevoir, ça devait être sa mère. Ça devait être sa mère. Mais je vais sur autre chose. Et là, il va leur dire à ses serviteurs, qui étaient en train de l'écouter, l'attendre, de le regarder. Il va dire, mais pourquoi il me regarde? Mais oui, ta maman les a parlé. Ok. Il a dit, bon, mais puisque vous me regardez, allez puiser de l'eau et puis venez là. Il a été expliqué qu'il y avait des amphores qui étaient là pour la purification. Venez les remplir d'eau. Je vous assure. Ces gens ont dit, mais disons, le texte ne dit pas à quel kilomètre il y avait des forages ou des puits. Pas le robinet en notre temps. Puisqu'il est parlé du verbe puiser. Il y a marcher, avoir un seau, avoir une corde, il y a puiser, il y a transporter. Hein? Attention. Et puis le seau était de combien de poids? Mesurait combien? On ne peut pas toujours. C'est du boulot tout ça. C'est de la muscu, c'est du fitness hein, qu'il lui demande de faire. Et il a pris ça et quand ils ont rempli, il y a eu le miracle. Il a dit puiser. Il ne savait pas encore. Et je vous invite à lire Jean 2. Ouh! Si vous commencez à lire à 1h du matin, tant que ça n'est pas fini, vous n'allez pas dormir. Et on va voir l'étonnement, etc. Les gens vont dire, ah tiens, on a critiqué pour rien. Comme disait ma soeur, hein, si tu vois quelque chose en négatif, par exemple, tu vas dire, ah tiens, moi j'ai parlé vite. Voilà, donc il y avait le vin. Ah mais c'est vrai que dans le mariage, ils ont leur temps. Hein. Ils ont leur temps pour sortir les choses. Et là, ils attendaient. Et la preuve, c'est qu'il y a eu cette remarque. Mais tout homme sort le bon vin d'abord avant et toi, tu as caché le bon vin. C'est à la fin, maintenant on a mangé les gâteaux et tout ça, que tu vas sortir le vin. Mais seuls les serviteurs savaient que non, mais comment ça se fait? Comment le vin, l'eau, c'est de l'eau, c'est pas du vin. Va puiser là, c'est pas de l'eau. Ça, c'est pas dans votre Bible, c'est dans ma Bible. Les serviteurs qui sont allés puiser, ils sont revenus pendant que les gens s'étonnaient du vin et ils ont pris. Mais bon, tu avais bien versé l'eau, oui, mais comment ça se fait? Et c'est comme ça qu'ils ont découvert eux-mêmes ce qui se passait. La salle est bouleversée. C'est le premier miracle que fit Jésus. Donc sa mère est quasiment la première personne à avoir cette révélation que Jésus ne sait pas décevoir. Elle ne tient pas compte de la réponse de Jésus. Mais elle s'adressa aux serviteurs dans les termes que je vous ai dit. Faites ce qu'il vous dira et la suite est connue. La deuxième réponse, ça, je dis bon, ma révélation là n'est pas bonne. Je vous assure, ça s'est passé comme ça. Hein. Je suis parti de Jean 2, j'arrive à Jean 11. Et là, je vois deux sœurs qui étaient des amies de Jésus. Elles ont pris Jésus la main dans le sac. Et elles ont exprimé leur désolation parce que Jésus les a effectivement déçus. Elles en étaient convaincues. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un monsieur qui est ami de Jésus. Jésus avait l'habitude d'aller chez eux. Nous nous rappelons ce texte où Jésus est arrivé et puis Marthe était en train de lui faire un café, hein, un long café, voilà. Et puis Marie qui est venue se mettre à côté et puis sa grande sœur va lui faire des remarques paresseuses, feignantes. C'est pas comme ça qu'on fait l'hospitalité. Hein, Jésus vient, au lieu de venir m'aider, toi tu es là tout de suite, tu vas te mettre à ses pieds, en train de le regarder dans les yeux. Tu es amoureuse de lui ou quoi? Mais ça c'est dans ma Bible. Hein? Donc, remarque à sa sœur, et puis Jésus dit stop, ta sœur a choisi une bonne part que personne ne peut ôter. Pas toujours venir boire du thé, je boirai après. Mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Marthe, s'il te plaît, arrête de faire de la leçon à ta sœur. Cette bonne part, personne. J'avais quelque chose. Qu'est-ce qu'il a été dit à ce moment-là? Je ne sais pas. La Bible nous met l'eau à la bouche. Et puis, mais qu'est-ce que Jésus a dit à Marie à ce moment-là? Ouais. Moi, j'ai 1000 questions quand je vais le rencontrer. Je reste sur ma faim, sur certaines choses. Ma curiosité n'est pas satisfaite. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire à ce moment-là à Marie que personne ne peut lui ôter? Mais enfin, ça c'est pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que ils savaient qu'il avait le don de guérison. C'était leur ami.
Lazare tombe malade. Il n'était pas loin. On envoie chercher Jésus. Et là, étonnement, il ne vient pas. Et la mort va emporter Lazare. Oui, mais si tu es ami et que tu es médecin, tu n'es pas venu secourir, et que tu es un médecin spirituel, tu crois au don de guérison, tu n'es même pas venu prier, mais au moins viens te rattraper pendant la place mortuaire, le temps d'aller à l'enterrement. Il a entendu 4 jours. Maintenant, il débarque. On signale. La place mortuaire continue. On signale à Marthe, la grande sœur, toujours la grande sœur avant, que votre ami là, le pasteur Jésus là, il est dans le coin. Mais Marthe a dit, mais c'est une blague. On le croyait sympathique. Là, il débat comme ça, comme si... Il y a des gens qui nous assistent encore. Il a les mains dans les poches en train de siffloter. Comme s'il n'y a rien. Il se moque de nous ou quoi? Moi, dans mon pays, on ne meurt pas naturellement. Même si tu as 100 ans, on dit que c'est toujours quelqu'un qui t'a tué. S'il y avait des Centrafricains à la place mortuaire, ils auraient dit, c'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué. Chacun sa culture. Hein? Chez moi, on ne meurt pas. Tu as 120 ans, dès que quelqu'un meurt, mais qui l'a tué? On dit, oui, c'est le voisin. Ou la voisine, là. Elle est un peu chelou. Hein? Elle marche, elle parle seule et tout, c'est une sorcière. Hein? C'est comme ça que vous voyez, parfois, le quartier va prendre quelqu'un, le tabasse et l'enterre. Et dans mon pays, on n'est que 4 millions. Chut, dites à personne, mais YouTube saura. Mais c'est un pays où, sur 100 personnes, vous pouvez avoir près de 60 à 110 qui sont des jeunes. C'est un pays de jeunes. Et dans la capitale, on ne voit pas de vieux. Parce que dès que tu es vieux, tu es sorcier. Et on peut te tuer. Bah oui. Les gens on les voit peut-être dans les provinces. Et je vous assure, qui on appelle vieux? Moi, j'ai 54 ans. L'espérance de vie dans un pays pauvre, vous connaissez en économie? Oh là là. Mais pour nous, les hommes, c'est 43. 43, on a beaucoup vécu. Pour les femmes, ça montre moins de 50. Je parle de mon pays. Donc à 54 ans, je suis déjà trop vieux. Si ma femme ne me rase pas là tous les samedis, c'est dangereux pour moi de vivre au milieu des jeunes. On m'a dit, ce vieux-là, il a l'air sorcier. Hein? Et puis quand il marche, là, il dit, non, on va le lapider, on va l'enterrer vivant. L'enfant de quelqu'un tombe malade. On dit, c'est ce vieux-là qui est à côté qui a fait ça. Hein? Vous avez des Européens qui font des doctorats, qui vont là-bas, ils font sur la sorcellerie. Bien sûr, ça existe. Mais c'est tellement exagéré qu'on tue les gens gratuitement. On les accuse de partout. Tout le monde est sorcier. Hein? Et donc, ça ne va plus. Et attention, il débarque et Marthe va dire cette phrase. Et là, j'ai pris Jésus vers 2h du matin, la main dans le sac. Jean chapitre 11, verset 25. Il lui dit, verset 21, verset 21, après 4 jours dans le tombeau, le vainqueur de la tombe, comme disait maman Viviane vendredi, elle priait comme ça, à la suite de Déborah, qui a chanté ça, le vainqueur de la tombe a débarqué. Et la sœur de Lazare va lui exprimer une déception en ces termes. Oui, cher ami, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. J'ai dit, wow, mais c'est une révélation que j'ai reçue ou quoi? Parce que là, il a déçu. Hein. Il a déçu. Hein. Mais Jésus trouve que cette déception qu'on lui attribue n'est pas justifiée. C'est pas justifié. Il a dit, oulala, mais ma copine là, elle ne sait pas que je ne sais pas. Voilà, ça a commencé depuis maman. Ce n'était pas mon temps. Mais je ne voulais pas décevoir ma mère. J'ai dit que ce n'était pas mon temps. Pourtant, j'ai fait le miracle. Parce que je ne sais pas décevoir. Et là, il regarde, il entend ce que dit Marthe. Au lieu de dire à Marthe, mais tu m'accuses. Je t'ai dit que cette mort,
cette maladie était à la gloire de Dieu. Il ne dit même pas ça. Il sait simplement que son ami n'a pas encore toutes les révélations sur toutes ses capacités et sur toutes ses incapacités. C'est quelqu'un qui ne sait pas décevoir. Et donc quand il a entendu, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, Jésus va lui dire quelque chose. Au verset 25, il la regarde, il dit, mais ton frère ressuscitera. Comme pour dire, je ne sais pas décevoir quoi. Quoi? Ton frère ressuscitera. Et ça suivi un dialogue après. Oui, mais peut-être à la résurrection, ton frère ressuscitera. Et puis, les gens sont allés encore dire à l'autre sœur, Marie, chut, Marthe est avec votre ami là, le pasteur là. Et là, et ils t'attendent. Marie se lève précipitamment et le texte dit, les gens qui étaient venus l'assister ont compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Vous savez, quand vous levez, si quelqu'un se lève tout de suite là au milieu de nous, sort rapidement, ça va perturber cette prédication. On va dire, oh, il y a un truc, il a entendu quelque chose, il a reçu un SMS, etc. Vous allez voir tout de suite, un des pasteurs adjoints ou un responsable ici, un diaconé, va sortir pour dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc. Voilà. Et puis après, quand le culte va finir, ils vont venir dire au pasteur, ah oui, tout à l'heure là, quelqu'un a entendu. Tu vois, quelqu'un est sorti vite, non? Il y a un truc qui s'est passé. Et quand Marie est partie, les gens l'ont suivi. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il y avait une foule derrière elle. Ils rencontrent Jésus. Elle ne savait pas ce que sa grande sœur a dit à Jésus. Et elle voit Jésus. Et elle lui dit, mais si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu as le don de guérison, non? Regarde ce que tu nous as fait. J'ai les images où elle a pleuré dans mon... J'ai une Bible où il y a les... C'est imagé. Hein? Il y a tout ça, il y a la photo dedans. Hein? Et là, Jésus dit non, mais c'est grave. Marthe me dit quelque chose. Marie est arrivée à exprimer la même déception que sa sœur au verset 32. Mais la Bible dit que Jésus, la voyant pleurer, c'est pourquoi j'imite. Parce que c'est ça la réalité. Jésus la voyant pleurer, faux. Elle et les Juifs, dit le texte, qui étaient venus avec elle. Et quand il les a vus, le texte dit, il frémit en son esprit et fut ému. Tout ému. Et là, au verset 25, il va dire quelque chose, mais avant de faire quelque chose, il a dit, mais vous ne savez pas que je ne sais pas décevoir. Il était tellement touché, parce que le pleur commençait à venir, mais il ne savait pas. Il leur a dit simplement, bon, j'arrête la discussion, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Vous dites que je vous ai déçu. Marthe, Marie, où l'avez-vous mis? Et le verset qui suit, Jésus pleura. Je vous assure, si quelqu'un croit encore que Jésus peut décevoir, mais il fait pleurer Jésus. Il prend une responsabilité qu'il ne faut jamais prendre. C'est la plus grande des accusations qu'on peut faire à mon Seigneur. Il ne sait pas décevoir, c'est une révélation. Peuple de Dieu, dit amen à ça. Jésus ne sait pas décevoir, c'est une révélation. Signé Pasteur Binois. Il ne sait pas. Il a pleuré parce qu'ils lui ont fait savoir qu'il a déçu. Vous savez, quand vous accusez quelqu'un, il sait qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Parce qu'il n'a pas de mots. Il pleure. Ça ne vous est jamais arrivé qu'on dit n'importe quoi sur vous, ou qu'on vous accuse, vous restez comme ça, vous pleurez. Vous pleurez. Peut-être même que dans votre chambre, seul, vous cognez sur une table, etc. Il y a des gens, ils prennent des couteaux, ils se font du mal. Tellement qu'ils n'acceptent pas l'injustice qu'on est en train de leur attribuer. Tu pleures. Il est marqué, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de l'évangile. 2 mots. Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Mais parce qu'ils ont pensé qu'il a déçu.
Et le Saint-Esprit dit, dis à mon peuple ce matin, je ne sais pas décevoir. Je ne sais pas décevoir. Juste une phrase d'une grande sœur, répétée par la petite sœur, a fait pleurer Jésus. Vous savez, la langue, c'est l'arme la plus redoutable. Ce gars-là, on l'a poignardé à la croix, etc. et tout. Mais ce qui l'a fait pleurer, c'est une parole. Quand tu attribues que Jésus m'a déçu, ne dis pas ça. Belle Aumière, épouse de Christ, ne dis jamais ça. Nous qui sommes mariés, il y a des moments où ta femme te dit, mon mari, ça là, ne me dis jamais plus ça. Nous qui sommes mariés, il y a des moments où on dit à ma femme, à notre femme, ça, ne me dis jamais. Et nous qui sommes épouses de Christ, notre époux, ne lui disons jamais ça. Il y a des phrases que tu vas faire à ton mari, divorce direct, parce qu'il t'a garanti. Il y a des phrases que tu vas faire à ta femme, divorce direct. Allez trancher les affaires entre les couples, vous allez voir. C'est comme cela. Je lui ai dit pendant des années de ne plus me redire ça. Parce que ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Et il a dit exprès. C'est plus qu'un couteau quand quelqu'un vous donne. Voilà la révélation. Hein? Moi, je ne m'amuse pas quand je vous dis qu'il y a une révélation parce qu'on ne joue pas avec Dieu. C'est ce que j'ai reçu. Et je vous le transmets. Et là, où l'avez-vous mis? Et là, ils ont dit, il y a peut-être quelque chose, mais arrêtons de discuter. Allons lui montrer le cimetière, c'est tout. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut faire là. Il est leur ami, il est malade, il ne vient même pas prier. Maintenant, il demande où c'est. Mais il va aller déposer une fleur là-bas ou quoi? Il n'avait même pas de fleur dans ses mains. Jésus. Et il a dit, bon, on l'a enterré là-bas. Et le texte dit, ils sont partis. Ils sont partis. Et ils arrivent là encore. Il a dit, ah, c'était là. Dans la culture de ce moment-là, on mettait des pierres sur le tombeau. Et Jésus va leur dire, roulez la pierre. Et là encore, Marthe va lui dire, tu ne vas pas me décevoir une deuxième fois. Il va dire, s'il te plaît là, cher ami, non mais, arrêtons le ridicule. Hein. Ça c'est du foutage de gueule. C'est marqué dans ma Bible. Il y a du monde qui est là, non seulement tu ne viens pas, et tu dis rouler la pierre, mais le corps sent déjà. C'est ça le foutage de gueule. Ça fait 4 jours. Le cadavre est en état de putréfaction. Ça pourrit déjà. Si c'était dans notre temps là, nous les parigots là, ou les banlieusards, on dit c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et Jésus dit donc, ce n'est pas du foutage de gueule. Et c'est là où il va dire quelque chose qu'on ne savait pas. Nous les Juifs qui étaient venus accompagner Marthe et Marie. On ne savait pas que quand on lui avait envoyé, Marthe et Marie ont envoyé des messagers, Jésus avait déjà dit, et c'est là il va sortir d'un secret. Vous savez, parfois on accuse quelqu'un, il ne dit pas tout. Il dit, amenez la confrontation, vous allez voir. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et Jésus a dit, mais Marthe, ne t'ai-je pas dit? Et ils ont dit, ah, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc arrête de m'attribuer ça. Roulez la pierre. Et c'est quand ils ont roulé, oh là là, je ne vais pas crier à cause des enfants. Lazare, sors! Et là, le cadavre debout, il s'éteint debout. Il y avait les cordes. Ah, j'ai fait pleurer. Là, je vais encore avoir des remarques. Je ne vis que des remarques dans cette église. Son papa, il va me gronder. Hein. Oh là là. Et s'il me gronde, je vais dire à mes pasteurs adjoints. Voilà. Je parle calmement. Hein. Je n'ai pas pris du whisky.
Et parfois, pour avoir de l'onction, il y a des pasteurs qui prennent du whisky. J'ai fermé la parenthèse. C'est pas grave. Je sais même plus ce que je dois dire. Heureusement, Abraham est là. Tu as défendu ton tonton. Hein? Non, l'onction était partie. Lazare sort. Et quand Lazare sort, vous savez, là, ça je l'ai vécu. Hein? En Afrique, quelqu'un meurt. On met le corps, on sort dans le quartier et puis, même si ce n'est pas tes parents, on est des badauds. On vient, on regarde, qui est mort? Et puis on regarde le corps comme ça, on dit, d'accord. Mais on lui a porté un beau costume, hein, un beau pain. Mais c'était qui est mort? On voit le corps et puis ça fait des commentaires. Et puis à un moment donné, il y a des corps qui sourient. Je vous assure, il y a des cadavres qui sont là comme ça. Après, ils font comme ça. On dit, il a souri. Il a souri. Alors un jour, j'ai posé la question à mon diacre, un vieux papa. J'ai dit, mais pourquoi quelqu'un est mort? Pourquoi il sourit? Et puis il m'a fait une de ses réponses, ça m'a troublé. Je suis allé directement à la faculté de théologie, là où il y a mon pasteur, pour poser la question. Il a dit, tu sais, Josué, les gens de leur vivant, ils ont des chants qu'ils aiment. Et quand ils meurent, on chante ce chant, ils sourient. Ça m'a troublé, parce que j'étais tellement curieux. Au sens du péché, hein. Vraiment, j'étais tellement curieux. Moi, on m'a cogné la tête, on m'a giflé parce que j'étais trop curieux. Hein. Dieu m'a délivré de ça. Je suis allé voir le pasteur. Pasteur, Jack a dit que quelqu'un qui meurt, quand on chante un chant qu'il aime, il sourit. D'abord, dès qu'il me voit, il a déjà les palpitations, ce pasteur. Il a dit, Josué, tu arrêtes. Il y a des choses qui sont dans le pouvoir discrétionnaire de Dieu. C'est un théologien. Hein? Non, t'arrêtes de poser des questions parce que je lui dis oui, mais avant que les missionnaires viennent, mais mes grands-parents qui n'ont pas écouté l'évangile, est-ce qu'ils vont être sauvés? Est-ce que je lui posais de ces questions? Il dit Dieu là, qui l'a créé avant. Il a dit, mais toi, tu vas être un païen un jour. Tu poses de ces questions, crois, c'est tout. Crois, arrête de poser des questions comme ça. Ah, j'ai appris ça. Et grave encore, si le corps, le cadavre bouge, bon ça je n'ai pas vécu, mais j'ai entendu qu'il y a des cadavres où les gens pleurent, et puis ils bougent dans le cercueil, tout le monde se met à fuir. On dit, aïe, il veut se ressusciter ou quoi? Donc les gens fuient. Hein? Renard Bonquet, il est arrivé en Afrique. On a pris un mort, on l'a ramené. Il a ressuscité cette mort-là. Mais au moins, il a dit, quand tu vois le film, les gens fuient. Ils sont là comme ça, je ne sais pas, au nom de Jésus, en allemand. Hein? Et puis, paf, il se lève. Les gens se sont mis à fuir. C'est quelqu'un qui est mort, il se lève, tu dis, il est chelou. Les gens fuient. Et là, Jésus leur a dit, ne fuyez pas. Déliez-le. Moi, je l'ai ressuscité. Vous pouvez au moins couper les cordes, quoi. Oh, alléluia. L'affaire a pris toute la ville, c'était la joie. La Bible dit, continuez Jean 11, que les gens venaient à chercher à tuer Lazare encore. Parce qu'à cause de Lazare, quand les gens voyaient Lazare, ils croyaient directement à Jésus. Mais c'est le gars qui... Et les gens croyaient. Donc, les pharisiens voulaient tuer Lazare parce que sa simple présence en vie attirait des gens. Il était comme une évangélisation ambulante. Les gens, mais ce gars, il est mort. Oui, 4 jours dans le tombeau. 4 jours. On a mis des grosses pierres, il est ressuscité. Les gens venaient. Lisez encore. Continuez Jean 11 à la maison. Alléluia. La révélation, c'est quoi? Invite Jésus ce matin à venir voir là où se trouve cette mort, c'est-à-dire cette situation que tu considères comme mort dans ta vie et qui t'a poussé à exprimer une déception à Jésus. Jésus te voit pleurer quand Marthe et Marie
s'il vous plaît, écoutez cette partie. Parce que c'est plus qu'un appel. C'est des choses à moi que je vous transmets. Moi, j'ai remis des choses. Comme notre sœur Sandrine, notre modératrice principale a dit ce matin. C'est dans notre faiblesse qu'on est fort. Quelle est ta faiblesse? C'est une écoute appliquée. Et maintenant, notre ADN est enrichi. Mettons en pratique la parole. Ne nous contentons pas simplement de l'écouter par des faux raisonnements. Ne vous trompons pas des faux raisonnements. Le verset est complet. Merci beaucoup. Mais j'ai fait des choses dans le secret. Dans le secret, cette nuit. J'ai dit, tiens, cette situation, elle est morte. Je sais exactement l'endroit où on l'a enterré dans ma vie. Et j'ai invité Jésus. Il dit, Seigneur, c'est ici que cette situation est morte. Seigneur, là, la situation est morte complètement. C'est mort. Et Jésus m'a dit, où t'as mis encore tel? Et j'ai présenté des choses à Jésus, mais ça a boosté ma foi, Pasteur Dani. Ça a boosté ma voix, Cory. Ça a boosté ma foi. Ça a boosté ma foi cette nuit. Ça a boosté ma foi. Dis à mon peuple, où vous avez mis votre Lazare? Cette situation où vous pensez que je ne suis pas intervenu pour stopper, je vais le ressusciter. Il y a une onction de résurrection qui vient ce matin. Tu crois que ta situation de santé est morte, c'est mort, comme disent les jeunes, ça y est, on ne peut plus rien faire, c'est enterré. C'est même en état de putréfaction. Je ne sais même plus quoi faire. Il n'y a plus rien à faire là-dessus. C'est ça le message de ce matin. Où l'avez-vous mis? Vous savez, nous mettons les choses dans des placards. On a plusieurs placards. Ça, c'est une image que Dieu me donnait. C'est marqué là, c'est terminé. Impossible. Situation ratée. Occasion ratée. On ne peut plus rien faire. Tang, tang, tang. Un point terminé. Et Dieu m'a mis toute la situation de ma vie en point de suspension. Voilà. Il dit, je peux. C'est moi qui mets un point final, pas toi. Si tu as la foi, montre-moi où tu as mis des situations que tu considères mortes dans ta vie. Je ne sais pas décevoir. Et une fois que tu vas aller montrer à Dieu, tu as quelque chose à faire. C'est quoi? Roule la pierre. Puisque tu as enterré, c'est quoi la pierre? C'est quelque chose de lourd. C'est peut-être un pardon que tu dois demander. Et c'est difficile, un pardon. C'est très difficile, hein? Il faut que nous prions pour que nous ayons le don de demander pardon. Devant tout le monde, partout. Même devant un enfant à qui on a fait mal. On peut lui demander pardon. C'est une qualité, une vertu chrétienne. Un pardon sincère. Où l'avez-vous mis? Dis à mon peuple ce matin, où tu as mis la situation qui est morte dans ta vie. Je ne sais pas décevoir. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus ne sait pas décevoir. Alléluia. C'est comme ça. Dans le nouveau groupe de louanges là, le pasteur prêche, vous mettez en musique. Et quand on chante des chants comme ça, on dit, les gens de ce monde te décevront, mais Jésus ne sait pas décevoir. Alléluia. Et puis le pasteur dit, tiens, mais on n'a jamais chanté ça. Ah, c'est le message du dimanche dernier. C'est ça. La connexion avec un groupe de louanges et la prédication. Le groupe de louanges prend note. Il crée des nouvelles strophes pour rappeler au peuple la parole. Car la répétition en pédagogie, c'est la mère de l'enseignement. Et Jésus aimait répéter. Il savait répéter pour que les gens puissent retenir. Lorsqu'on fait l'expertise cognitive, la cognition, l'intelligence, pour retenir, en sciences de l'éducation, il faut répéter. Répète à un enfant, merci. Chaque fois que tu lui donnes quelque chose, tu dis merci. Tu lui donnes, dis merci. Au bout de quelques semaines, quelques mois, il s'est dit merci. Tu passes à autre chose. Là, je ne sais pas, mais ma petite fille n'arrête pas de m'appeler mamie. Moi, je trahis un peu Ruth là. On est allé à Criel sur mer, c'était papi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, il me voit, mais mamie.
Bon, j'ai accepté. Pourtant, je ne suis pas de l'autre bord. Hein. Mais j'accepte. Et là, j'ai démarré un truc. Ça m'a mis à démarrer. Ses parents ont démarré. Dès qu'elle m'appelle mamie, c'est papy. Dès qu'elle m'appelle mamie, papy. Et là, ce matin, j'arrivais, son papa arrivait, il a vu son papy. Oh là là. Il y a toujours une petite concurrence. Je dis, elle va aller vers ma femme ou vers moi. Mais Ruth aime l'homme. Elle a complètement oublié, ignoré sa mamie. J'ai dit Amen. Elle a couru comme ça, m'a fait un sourire. Parce que souvent, je montre à mes petites filles, ma bague, je suis marié, arrêtez de me mater. Elle m'a fait un sourire là, comme ça. J'ai dit, hey, marié. Elle a dit, papy. J'ai dit, ah. On voit la vertu pédagogique de la répétition. On répète, et ça rentre. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu as au moins compris ce que tu dois faire. Je n'ai plus le temps. 5 minutes. Ne doute point ce matin. Ne dis pas comme Marthe, quand Jésus est arrivé au tombeau, ôter la pierre. Ne lui dis pas c'est impossible. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 décennies que cette situation est là. Il y a 4 ans, il y a 4 mois, je ne sais pas quoi. Ou 4 siècles qu'on n'a pas vu ça. Jésus te dit, je ne déçois jamais. Je t'apprends une chose ce matin. Je ne sais pas décevoir. Tu ne me connais pas. C'est comme ça qu'on parle souvent, non? On dit à quelqu'un, tu ne me connais pas. Ce que tu dis là, je ne sais pas le faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Un dernier exemple, exemple 3. Vous pensez, là je sors maintenant de ça, je rentre dans le monde entier, il y a beaucoup de religions. Vous pensez quelle est la plus grande promesse que nous retenons de Jésus? Quelle est la plus grande promesse dans l'évangile que nous retenons de Jésus? Et qui a choqué les Juifs. Ça les a choqués. On retourne dans Jean chapitre 2, je n'ai plus le temps. Il est écrit que la Pâque s'approchait. Il se rendit à Jérusalem. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il rentre dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, il chasse avec, il prend une corde, il fait un fouet. Et il fouette des marchands de pigeons, etc. Et il leur dit, dégagez. Et là, les Juifs qui étaient présents disent, mais ce gars-là, l'enfant du charpentier, mais pourquoi il se permet cette autorité dans le temple? Il chasse tous ces marchands. Et il dit même, vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce, etc. Et tout. Il mettait en garde. Les Juifs ont dit non, on ne va pas laisser cette occasion. Ce n'est pas possible. Et ils sont venus. Et ils ont dit à Jésus, mais fils du charpentier là, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle tu nous montres? C'est-à-dire, dis-nous quelque chose qui a dépassé le judaïsme, le pharisianisme, et qui t'autorise à agir dans le temple. Mais non, mais la réponse n'est jamais un homme à parler comme ça. Wouh! Jésus leur a dit, on est dans le temple, non? Oui. On est dans le temple? Oui. Ça, c'est écrit dans ma Bible. Dans la vôtre, non. Vous l'avez construit, vous continuez de le construire. Ça fait 40 ans que vous êtes en train de le construire, non? Mais dans votre Bible, c'est marqué simplement, là, Jean chapitre 2, verset 19, Jésus leur répondit à ces Juifs qui l'ont interrogé. Peut-être qu'ils étaient prêts à le lapider à ce moment-là. Quelle autorité? Montre-nous quel miracle tu peux faire pour agir de sorte. Jésus leur a dit, détruisez ce temple. Démolissez ce temple. Et moi, je reconstruirai en 3 jours. En 3 jours. Et là, les Juifs ont dit, alors c'est trop. C'est trop. Et ils ont dit, mais attends, est-ce que tu n'as pas un problème? Tu es normal? Ce temple que nos parents ont construit, et c'est marqué dans le texte, on continue de construire. À 40 ans, aïe, pardon, Titi, je suis un Africain, quand je prêchais, je n'avais pas besoin de micro, j'ai une voix qui porte. Je ne peux pas faire autrement. Et qui continue de se construire.
À 40 ans, pendant 40 ans, et toi en 3 jours. Foutage de gueule. Et tu en as l'habitude d'ailleurs. Foutage de gueule. Mais toi, le fils de Joseph et Marie, là, il faut qu'on règle ton compte. C'est comme ça que la croix s'est préparée. Hein? Ça veut dire qu'il est énervé, il est énervé, il est énervé, il est énervé, il est énervé. Il a fait toutes les démonstrations. Mais ce qu'il a dit là, ça, quand on l'a tué sur la croix de Golgotha, c'était terminé. Ouh! Les Juifs sautaient des bouteilles de champagne. On a dit enfin, Lazare, multiplication de pain, de poissons, de ceci, c'est terminé. C'est comme toutes les autres religions. Le leader est mort, un point, un trait. La preuve, c'est que les pierres qui ont laissé leurs poissons pour devenir des pêcheurs d'hommes, le texte dit que ces apôtres sont retournés à leurs activités professionnelles. Terminé. Il n'y avait plus de Jésus. Il a déjà fait assez son zouave. Il a fait assez sa fierté. C'est terminé. Il est enterré comme tout le monde. On a appris qu'un Joseph d'Arimathée est venu mettre des aromates sur lui. On l'a enterré. Mais il n'y avait plus de Jésus. Savez-vous qu'il n'y avait plus de Jésus pendant 3 jours? Coucou. Le sais-tu? C'est exactement, je disais dimanche dernier. Vendredi, à la réunion de prière. Dans le Nouveau Testament, le seul livre qui n'a pas terminé par un point, c'est les Actes des Apôtres. Parce que les actes que nous faisons aujourd'hui continuent. Nous continuons les actes des apôtres. Et nous, chrétiens du XXe siècle, nous avons un pont avec le XXIe siècle. Le Covid va être marqué dans les actes des apôtres parce que c'est un temps où dans le monde entier, les gouvernements ont fermé les églises. Dans le monde entier. Ça concurrence les persécutions où on interdisait aux gens de prêcher, etc. Et tout. C'est ce temps-là que nous vivons. Mais là, il n'y avait plus de Jésus. Les gens sont à... C'est marqué que les pierres, les autres, ils sont retournés à la pêche. Ils ont ouvert leur poissonnerie à nouveau. Il n'y a plus question d'apôtres, plus question de diacres, plus question de quoi que ce soit. C'était terminé cette affaire de Jésus. Vendredi, samedi. Ah là là, je n'ai plus le temps. Il est presque 12 heures. Lisez à la maison. J'ai passé de très bons moments. 2 heures du matin, je bouffais encore la parole de Dieu. C'était comme du miel. Je mangeais les feuilles. Je mangeais le rouleau de papier. Comme si je n'avais jamais lu Jean 2. J'avais l'onction sur moi. Et je montrais comment les choses se passaient. Comme si j'étais à ce moment-là avec ce que je vous partage en 30 minutes ou 25 là. Ce que j'appelle partage, c'est ça. Je suis frustré quand j'enseigne la parole. Je n'ai pas assez de temps pour tout cela. Mais c'est marqué. Les disciples, après sa mort, ont retrouvé leur pêche, leur activité professionnelle. Mais quelque chose va se passer. Modératrice, je vous prends quelques minutes, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10. J'ai amené ma parole vivante exprès. Et je vous demande juste une écoute. Matthieu 28, quelque chose se passe. Et je vais dire 2 mots sur les sœurs. Matthieu 28. Les gens ont fui. Et il n'y avait que les femmes qui étaient là. Les hommes qui se disent courageux là. Tous ont fui. Matthieu 28 est écrit. Quand le sabbat fut passé. Et que le dimanche matin. C'est pour ça qu'on se réunit dimanche matin. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant 3 jours, il n'y avait plus de Jésus. Et que le dimanche matin commençait à poindre. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau. Hein? Le dimanche matin commençait à poindre. Le matin commençait à poindre. Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Pour aller voir la tombe.
C'est là où Déborah a chanté le vainqueur de la tombe. À ce moment-là, ils ne savaient pas encore qu'il y avait un vainqueur de la tombe. Ils se sont rendus à la tombe pour leurs fleurs, pour aller pleurer là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 2? Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre. Rappelez-vous des pierres de Lazare. De côté, et s'assit sur cette pierre-là. Son visage brillant comme l'éclair. Ses vêtements étaient blancs, aussi blancs que la neige. Verset 4, à sa vue, les gardes de cimetière furent saisis d'épouvante et tombèrent à terre comme morts. Verset 5, mais l'ange s'adressa à Marie de Magdala et l'autre Marie qui était là. Les femmes à qui on interdit les micros dans les églises là. Les femmes qu'on méprise sous prétexte d'un enseignement de Paul. Les femmes s'adressa aux femmes. Moi, je ne suis pas une femme. Pourquoi il n'y avait pas d'hommes? Ils étaient tous en activité professionnelle. Ils ont considéré que c'était terminé pour Jésus. L'ange s'adressa aux femmes. Pourquoi les femmes? Je ne suis pas femme. Je suis binois. Même si je suis le seul fils de mon père, je n'ai que des sœurs. Mais je suis un homme. Pourquoi l'ange s'adresse qu'aux femmes? Mais parce que les femmes qui étaient là, les hommes sont à leur activité professionnelle. Ils ont oublié Jésus. Ils ont oublié les promesses, la plus grande des promesses. Détruisez ce temple. Je le reconstruirai en 3 jours. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il parlait bien de son corps. Où s'en est? Même s'ils avaient oublié. Mais ils n'ont qu'à retourner à la pêche le vendredi. Ils n'ont qu'à retourner à la pêche le samedi. Mais le dimanche, ils devaient se dire, il y a quelque chose qui doit se passer. Parce qu'ils ne ment pas, Jésus. Ont-ils perdu toutes les qualités de Jésus à ce moment-là? Pourquoi n'étaient-ils pas là? L'ange s'adressa aux femmes à ce moment-là. Et l'ange va leur dire quelque chose. Vous autres, soyez sans crainte. Je sais bien que vous cherchez Jésus. Coucou. Je sais bien que vous cherchez Jésus. Vous mis pour qui? Pour les femmes. Honte à nous les hommes. Je sais bien que vous cherchez Jésus. Celui qui a été crucifié, non? Celui qui a été crucifié. Eh bien là, alléluia, bonne nouvelle. Pour moi, c'est la phrase la plus importante du christianisme. Il va leur dire, verset 6, il n'est plus ici. Oh, alléluia! Mais comment ça se fait? Joseph d'Arimathée l'a enterré là. Il dit, il n'est plus ici. Il n'est plus ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait prédit. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait prédit. Venez voir la place où il était couché. L'ange leur montre à Marie de Magdala et l'autre Marie. Maintenant, l'ange va leur confier un message. Moi, Josué, quand je communique la vision à l'église, il y a des textes qui suivent. Quand je dis une sœur qui reçoit une parole de Dieu, viendra voir les pasteurs radio moi-même, nous la programmerons. Elle nous donnera sa prédication. On n'est pas dans les trucs. Pourquoi tu es femme, tu as prêché? Où vous avez vu ça? C'est marqué. L'ange dit maintenant, allez vite prévenir ses disciples. Les 11 apôtres là, moi Judas. Allez les prévenir, puisqu'ils sont au travail. Ils pensent que Jésus n'existe plus là. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voici, il va vous précéder en Galilée. C'est là que vous le reverrez. Voilà ce que j'avais à vous dire, dit l'ange
à Marie de Magdala et l'autre Marie. Qu'est-ce qu'elles font? Verset 8. Elles quittèrent immédiatement le tombeau, tremblantes de peur, mais en même temps remplies d'une joie indicible. Notre Seigneur haït mon pas. Il ne nous a pas déçus. Il ne sait pas décevoir. Parce que s'il n'avait pas été ressuscité, eh bien tout ce qu'on a lu sur lui, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans les 4 évangiles, c'est nul et sans effet. Il a déçu, puisqu'il n'est pas le vainqueur de la tombe. Mais là, pendant qu'il quittait immédiatement, quelque chose va se passer. Et voilà que tout à coup encore, Jésus lui-même, pas les anges, se trouva devant elles, venant à leur rencontre. Il les salua. Shalom. Elles s'approchèrent de lui. Qu'est-ce qu'elles font? Se jetèrent à ses pieds. Alléluia. Et l'adoraient. Les femmes, pour ceux qui ont les bonnes lunettes, sont les premières adoratrices de Dieu. Les premières adoratrices. Vous n'avez qu'à voir dans les groupes, dans le monde entier. Toujours les femmes qui sont plus nombreuses dans les églises, dans les engagements. Chez nous en Afrique, tu vois un homme qui vient dans l'église, il veut un titre tout de suite. Sinon, il quitte l'église. Depuis 1 an que je suis là, ils n'ont pas vu que je suis un intello, je sais faire des choses, je suis compétent. Mais les femmes, non. Les églises sont tenues par des femmes. C'est les femmes qui donnent leurs dîmes, des femmes qui donnent des offrandes, des femmes qui gardent l'église du Seigneur, des adoratrices. Pendant qu'elles tombèrent à ses pieds et qu'elles les priaient, où sont les autres? Les grands pasteurs, les grands apôtres, ils sont où? Ils étaient à leur activité professionnelle. Ils ne se rappelaient même plus comme il avait prédit. Ils ne savaient même pas que c'était le 3e jour. Ils ne savaient pas. Verset 10, alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer les nouvelles. Ouf, il y a Josué maintenant. Annoncer les nouvelles à mes frères. Jusqu'à maintenant, ange, femme, Jésus, femme. Hein? Allez maintenant, annoncer, il est sympa Jésus. Je ne leur en veux pas. Ils ont oublié. Allez leur annoncer. Voilà, à mes frères, allez leur annoncer cela. Et dites-leur rendez-vous, le lieu. C'était où? De se rendre en Galilée. De se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Oui. Mes mots de la fin. Les voici. Comme Pierre et les autres disciples, toi et moi, nous avons tous déçu Jésus, notre Seigneur. En s'agissant même de Pierre, il a régné 3 fois. Mais ce qui est bon avec ce maître-là, il y a quelque chose que je suis en train de découvrir au moment où je vous parle, je reçois une autre révélation. Il ne sait pas en vouloir les gens. Amen. Je dis que je suis en train de recevoir. Là, les pasteurs adjoints prêcheront dessus. Voilà, je vous donne un thème. Jésus ne sait pas en vouloir quelqu'un. Pierre l'a régné 3 fois. Ils se sont regardés dans les yeux, alors qu'il disait que je suis capable de mourir pour toi. Mais là, toi et moi, Pierre n'existe plus. Est-ce que moi, Jésus, je ne déçois pas Jésus? Je ne le renie pas à mon travail, dans ma famille, dans mon quartier. Est-ce que les gens savent même que je suis croyant? Mais Jésus ne m'en veut pas. Pourtant, il continue de me bénir. Il prend patience à moi. Il me donne ses révélations pour que je le connaisse. Et je continue de le connaître. Voilà le message pour toi et moi. Qui est le premier apôtre? L'apôtre en chef, c'est qui? Vous allez être capable de nommer quelqu'un qui vous a régné? Vous allez lui dire, c'est à toi de bâtir mon église, de paître mes bébés?
Ça, c'est la profondeur de la parole que je vous annonce. C'est comme quelqu'un qui est là, il te calomnie, il fait tout du mal. Et tu viens lui dire, voilà, je te nomme à ma place. Ça, tu es chrétien. Et Jésus il dit à Pierre, même tu, paie mes brebis. C'est l'apôtre en chef. Est-ce que les gens, les Jacques, les 11 apôtres qui étaient là, vous pensez qu'humainement, ils ont trouvé normal que Jésus nomme Pierre apôtre en chef? Il y a un problème. Hein? Ils vont dire, mais ce gars, il ne sait pas en vouloir les gens. Il doit nommer tout le monde, sauf Pierre quand même. Il a régné. Nous, on a fui par peur. Mais Pierre l'a régné. Il est même retourné à son activité professionnelle. L'église ne connaît plus. Jésus ne connaît plus. Imitant Jésus. Je fais un deuxième appel ce matin. Il est 12h10. Il reste quelques phrases. Je m'en voudrais si je ne vous dis pas tout. Prends l'engagement d'accorder une chance d'entente, d'amitié à celui ou celle qui t'a déçu. Nous avons déçu Jésus. Pourtant, lui, il nous fait confiance. Quelqu'un qui t'a déçu et qui l'a reconnu. Et quand vous lisez le texte, Pierre a même couru avec Jean. Jean est arrivé. Quand il y a eu la nouvelle, il a vu le tombeau, mais il n'est pas rentré dedans. Pierre est venu, il est descendu. Il s'est rattrapé. Il a dit non, je l'ai régné, c'est pas bon. Quand quelqu'un vous déçoit et le reconnaît, faites la paix avec lui. Je ne parle pas de quelqu'un qui vous déçoit et qui persiste à croire qu'il a raison. Ça, Dieu s'opposera à lui. Mais quelqu'un qui sait qu'il t'a déçu, il regrette, il vient vers toi. Oh, cœur dur, cœur de pierre, accorde une chance. Accorde une chance. Je me rappelle un jour, ma femme avait pitié de moi. Parce qu'elle m'a vu faire bisous à un pasteur. Nous étions en mission. Ce pasteur allait sur une radio, il m'a critiqué. Et je le rencontre face à face. Il dit, homme de Dieu, comment vous allez? Je l'ai embrassé. Ma femme a dit, je prie pour toi. Un jour, on va te tuer. Mais c'est ce gars-là qui t'a critiqué. J'ai dit, ma femme, prie seulement. Prie seulement. Je suis conscient, mais prie seulement. C'est tout. Être capable de bosser, de collaborer, de travailler, même avec quelqu'un qui te renie, qui te poignarde même dans le dos. Ça, c'est de Christ. Ça, c'est de Christ. Il a nommé apôtre en chef, imitant Jésus ce matin. Ce matin, quand Bartimée crie à Jésus, même si les gens veulent tenter de te fermer la bouche, crie à Jésus et il te sauvera. Il ne déçoit jamais. Si ce n'est pas les Ivoiriens, vous m'excusez. Hein? Mais avant d'aller dormir, il y a ce chant qui m'est venu. Je pense que c'est les Ivoiriens qui ont chanté ça. Maman Viviane, dis-moi oh, un jour oh, jamais. Si Jésus t'a laissé oh, un jour oh, jamais. Maman Cécile, dis-moi oh, un jour oh, jamais. Si Jésus t'a laissé oh, un jour oh, jamais. Pasteur Nate, dis-moi oh, un jour oh, jamais. Si Jésus t'a laissé oh, un jour oh, jamais. Mon frère Adonai, dis-moi oh, un jour oh, jamais. Si Jésus t'a laissé oh, un jour oh, jamais. Ma sœur Anita, dis-moi oh, un jour oh, jamais. Si Jésus t'a laissé oh, un jour oh, jamais. Il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours là-haut, avec moi, yeah, yeah. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là-haut, avec moi. Et là, j'avais les larmes. Je disais au Seigneur, Ebenezer, tu ne m'as jamais abandonné.
C'est vrai, j'ai perdu mon père. J'avais 17 ans et demi. Mais tu ne m'as jamais abandonné. Je suis venu dans un pays étranger pour faire les études, 86. Tu ne m'as jamais abandonné. Dans mes luttes, dans mes combats, tu ne m'as jamais abandonné. Et si les femmes n'étaient pas venues nous dire le message de la résurrection, qui allait nous dire? S'il vous plaît, la parole de Dieu est profonde. Et édifions-nous les uns les autres. Prêchez si vous voulez que je vous fasse cadeau. Ce n'est pas enseigner, comme dit Paul, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Oui, mais prêchez. Prêcher, c'est apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le Christ est ressuscité. Il vous fixe rendez-vous en Galilée. Il n'y a que Thomas qui a dit non. Elles ne sont pas nettes, ces deux femmes-là. Moi, si je le vois, je ne croirais pas déjà. Il faut que je mette ma main dans sa main. Il faut que je voie avant de croire. Et Jésus lui a dit, Thomas, parce que tu m'as vu et que tu as cru, et c'est là où Jésus a parlé de toi et moi. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. De nous aujourd'hui. Nous sommes les témoins auriculaires. On n'est pas des témoins comme ça, oculaires, mais auri. On a entendu, on nous a prêché, on a cru, on est heureux. Si on disait oui, mais il faut qu'on voit ce Jésus, on voit les signes parce qu'on a lu, on fait. Non, il y a un problème. Amen. Nous nous levons. Alléluia. Les mains élevées. Alléluia.